passe, qu'il est loin, là je tente, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir la Técoère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, je n'en peux plus de t'entendre. Les années passent, qu'il est loin, là je tente, nul ne peut vous entendre. C'est quand même vachement sympa de venir chanter à la fois. Et même si le ciel est gris, ici on est ravis. Il y a même des stagiaires avec leur formateur. Et il y a aussi, attention, des financeurs. Il y a aussi un chanteur qui s'est levé, très bonne heure, à qui on n'a même pas offert un croissant d'heure. C'est quand même vachement sympa de venir chanter à la fin. Et même si le ciel est gris, ici on est ravis. Moi je ne savais même pas que je venais chanter à la fin. Vous avez tous de bonnes têtes, aujourd'hui c'est jour de fête. Il y a même des stagiaires avec leur formateur. Attention, il y a aussi des financeurs. Il y a même un chanteur qui s'est levé de très bonne heure, à qui on n'a même pas offert un café et un croissant au haut. Non mais c'est trop tard, ça va, merci beaucoup. Alors bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Thomas Pitiot, je suis chanteur avignonnais depuis quelques années, on peut le dire, même si j'ai pas l'accent d'ici. Moi je viens de Seine-Saint-Denis, figurez-vous. Vous savez où c'est la Seine-Saint-Denis? Ouais. J'ai écrit une chanson, je peux vous faire une chanson un petit peu qui réveille? D'accord, elle s'appelle 93 Occitanie, c'est une chanson que j'ai écrite qui raconte ma bascule entre la Seine-Saint-Denis et l'Occitanie au sens large du sud, quoi. Avec toute une série de lieux communs de gens du Nord. Je vous la fais? Attention, je vais avoir besoin de vous des fois. Moi, je suis plus un Ciotat que du côté d'Éric. Ciotti, ah oui, c'est une allitération, Cioteux, on se refait. Moi, je suis plus un Ciotat que du côté d'Éric. Mais maintenant que nous sommes là, que nous vivons dans le midi, je me souviens que Massilia me chantait quand j'étais petit, les trucs que je ne pigeais pas. C'est excitant l'Occitanie. Moi j'aime bien les étrangers, je les préfère à Estro. Super, je ne me sens pas... moi j'aime bien les étrangers, je les préfère à Estro aussi. Je ne me sens pas bien de ces cons. Par les youyou dans une mairie, un bassin qui aime danser se fait toujours beaucoup d'amis. Le bassin méditerranéen m'a toujours très bien accueilli. Les filles belles, ici aussi, elles me rappellent les filles de mon pays. Benvengu camarade, benvengu ao Kyoto camarade, benvengu camarade, benvengu colega. Chez les petits ponts à Avignon, proche extérieur des remparts, on joue au foot entre darons, ça vieillit pas en banlieusard. Et si la culture du ballon, ça prend buvant le Ricard, j'ai pas changé de religion. Je porte le t-shirt du Red Star. Vous connaissez le Red Star? C'est un club de quelle ville? Ah,
Bien sûr que j'écoutais Akhenaton et Shuriken. Mais pour moi, le rap, c'est Joe Star et Cool Chain. Bah, toi, t'es trop fort, t'as toutes les réponses. Benvengu camarade, benvengu Aoki Ochupada, benvengu camarade, et benvengu collègue. Est-ce qu'il y a des locuteurs occitans ici, ce matin? Je peux y aller alors? C'est bon. Aiolian tu camarada, benvengu ao país, mas você paqueta grave, Loli no casalis, sestetar essa sagrada truba do paradis, com canha la capitale, paparaia qui selis. Je quitte le parc de la Courneuve pour les Saintes-Maries de la Mer, toujours ces oiseaux qui m'émeuvent, les migrateurs sont tous mes frères, du soleil sur mes lèvres roses, et du Mistral dans l'instrument, et si je vois la vie en rose, il n'y a toujours pas d'arrangement. Une banlieue qui voyage, c'est la famille qui grandit. Toujours dans mes bagages, un peu de là-bas pour ici. Une banlieue qui voyage, et on invente un pays. Au joli mon village, c'est 93 Occitanie. Moi je suis plus un Ciota que du côté d'Eric. Super, bravo à vous. Bon, alors tout à l'heure, on va vous faire une chanson qu'on a faite en 2 heures, 3 heures, avec les stagiaires, avec mon groupe. C'est mon groupe, on a fait ça mardi. Vous voulez qu'on vous la fasse maintenant ou pas? Comme ça, on est dans le bain. Allez, venez mon groupe. Agi, Kai. Je vous présente Boy, je vous présente Abdelkader, Doundou, Zahouri, Fatima Jouj, Siem, Shafia et notre Fatima. 3. Et il manque un Ahmed. Il est où Ahmed? Il est parti? Il est aux toilettes. Ah. Bon, alors, en fait, on a... Le micro coupe des fois. On a travaillé sur le texte, le sens, un petit peu la versification. Mais attendez, venez, on vous voit là. On vous voit, mais si, les petites devant, comme pour les photos de classe. Allez, il y en a qui ne veulent pas qu'on les voit par rapport à la caméra. Alors, notre muse du jour, ça a été Abdelkader, qui nous a beaucoup inspiré. On peut déjà applaudir Abdelkader. Est-ce que quelqu'un peut chercher une feuille qui est dans la housse de guitare, s'il te plaît? Où il y a écrit Abdel. Voilà, super. Chocolat. Alors, c'est pratique pour travailler les rimes, de partir sur des prénoms. On a essayé pas mal de choses, mais c'est vrai qu'Abdelkader, ça sonne. Ça sonne comme un refrain, Abdelkader. Alors, je vous demande d'être très attentif. Mohamed, c'est maintenant que ça commence. Super. Alors, attendez, j'ai plus bien la mélodie parce qu'elle est toute récente cette chanson. Attends, juste. Je m'écoute la mélodie. Super. Boy, tu veux faire la percussion? Boy, tu veux faire la percussion? Tu peux me donner les petites maracas qu'il y a, s'il te plaît, dans la house? Parce qu'il y a aussi des percussionnistes dans le groupe. Il y en a même une qui joue de la cloche. Tu vois, il y a 2 maracas et une petite cloche. Voilà. Super. Alors, ça c'est génial. Là, il y a une autre maracas en bois là. Voilà, tu vois le truc en bois que tu vois, le premier truc là. Ouais, c'est pas un truc de marabout, c'est. Boy. Qui c'est le deuxième qui faisait sur. Comme ça, c'était toi, Belkader? Ouais. Et ça, c'est juste des fois, sinon ça prend la tête. Des fois à la fin. Fatima? Mais pas beaucoup. Hein. Voilà. C'est Fatima, c'est une joueuse de clochette, mais des fois elle fait des solos toute la chanson. Ça prend un peu la tête, mais juste des fois. Super. Vous êtes prêts? Allez, Abdelkader, cette chanson elle est pour toi, frère. C'est parti. Ha ha!
va te plaire, il est tellement beau. Abdelkader, n'est-ce pas? Abdelkader. Abdelkader. Vous avez retenu le refrain? C'est simple, hein? On compte sur vous. Quand je ne sais pas ce que je dois dire et ce que je dois faire, je demande conseil à Abdelkader. Prends nos serviettes et on va à la mer. Il aime se baigner, Abdelkader. Il collectionne les coquillages et les pierres. Il est très sensible, Abdelkader. Il aime beaucoup faire des câlins à sa mère. Il est trop mignon, Abdelkader. Attention, refrain de dénouement. Là, il y a vraiment un truc dramatique qui se passe. Là. Attention. Dans son jardin, il a un dromadaire qu'il a surnommé Monsieur Jean-Pierre. Il y a une petite subtilité là. D'accord, on refait. Dans son jardin, il a un dromadaire qu'il a surnommé Monsieur Jean-Pierre. Il a aussi une girafe et un cerf. Il aime les bestioles, Abdelkader. Il aime tout le monde, il déteste la guerre. Il a un grand cœur, Abdelkader. Il n'y a aucune chose qui ne finisse en enfer. Le paradis pour allez, à vous maintenant, juste à eux. Abdelkader. Après, voilà. On se retrouve pour un deuxième set musical. Merci Thomas Pitio. Merci Thomas Pitio, compositeur musical ici. Oui. Alors, pourquoi vous êtes avec nous? C'est parce que la FPA est labellisée culture, hein, c'est ça? Oui. C'est principalement pour ça, en fait. C'est du fait que la FPA est labellisée culture, ça m'a motivé. Ce matin, j'ai déposé mes filles à l'école publique, j'entends. Hein. Sinon, ça ne s'appelle pas une école, ça s'appelle un centre de tri, les écoles privées. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Vive l'école publique. On est tous sur la même longueur d'onde ou pas? Tout le monde a son enfant inscrit à l'école publique ici? Hein? J'espère bien, hein? Sinon, ça n'a pas de sens tout ce qu'on fait. Je suis auteur, compositeur, interprète, chanteur gauchiste un petit peu quand même, il faut bien l'avouer, cataloguer comme tel. Je défends des valeurs. Chanter, c'est prendre la parole, camarades. Voilà. Non, mais tout ça pour dire que j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec différents publics, scolaires, adultes, publics empêchés, publics apprenants, publics déchaînés, tout genre de public, en prison, en hôpital. Donc j'aime beaucoup écrire des chansons avec les gens, comme ça, des chansons collectives, comme celle qu'on a faite avec Abdelkader. Et vous pensez qu'en plus, les stagiaires de la FPA, ça les aide dans leur parcours, ça les libère? Oui, ben, j'ai toujours pensé que déjà chanter ensemble, c'était partager quelque chose de fort. Ça désinhibe, il y a des gens qui se sont mis à danser, à prendre des percussions. C'était un moment, même pour le groupe, je pense que c'est important pour créer un groupe. Et puis voilà, et puis moi j'aime bien aussi parce qu'il y a des gens qui viennent de partout sur la planète. J'ai pu perfectionner mon Wolof avec Baal Sao, par exemple. Je lui ai dit Deloulen, Jamel, Makdaou, Khali Malak Samé, Khalid Nugilen Nidérou, Dilen Yanagen, Dalak Jam. Ce qui veut dire Bienvenue à la FPA. C'est un truc de griot au Sénégal. Voilà, et on œuvre aussi avec un collectif d'amis à promouvoir la chanson à Avignon avec un festival qui s'appelle Drôle d'oiseau, que vous avez peut-être vu
passer. Ça fait 4 ans qu'on existe. C'est une édition d'hiver au Théâtre des Carmes en janvier. Et là, nous allons vivre l'édition d'été. J'ai oublié de prendre des tracts, je suis désolé. 14, 15, 16 juin, en ceinture verte. Ça s'appelle Drôle d'oiseau. Si vous aimez la chanson, c'est super. C'est en pleine nature. On monte une scène chez un ami agriculteur. Il y aura des gens comme Frédéric Fromet, moi-même avec des musiciens, Claudine Lebègue, Hélène Pieris, des gens à découvrir. Voilà. Et vous revenez tout à l'heure en deuxième partie. Je reviens en deuxième partie de soirée. Pour un nouveau Denis du rythme ensoleillé. Et vous serez aussi encore avec les stagiaires qui étaient là tout à l'heure, vous l'avez vu, c'est ce qu'on appelle des stagiaires FLE, français langue étrangère, qui sont avec nous ici à la fin. On va commencer notre partie protocolaire. Si vous permettez, je vous remercie d'abord toutes et tous d'être présents. Je ne sais pas si mon micro fonctionne très bien. Est-ce que celui-là fonctionne mieux? Donc je vous remercie à toutes et à tous d'être présents avec nous. Après ce moment de rythme, hein, ce moment de soleil, on va commencer la partie protocolaire. Je vais tout de suite laisser la parole à Pascal Grosvalet, que vous connaissez toutes et tous. Bonjour Pascal. Et toutes les personnes qui vont être amenées à intervenir nous rejoignent maintenant, mais tout de suite pour ce mot de bienvenue, la parole à la directrice de ce village AFPA des solutions d'Avignon-le-Pontet, Pascal Grosvalet. Merci Fabrice, et merci à tous, bonjour à tous, déjà à ceux que je n'ai pas encore croisés, et merci d'être venus si nombreux, ça nous fait chaud au cœur vraiment de vous avoir à nos côtés pour ce qui est maintenant officiellement le village des solutions d'Avignon-le-Pontet, puisque nous sommes labellisés depuis fin mars. Donc voilà. Donc un grand merci à tous et un grand merci aux partenaires pour leur contribution et leur appui et tout particulièrement à la préfecture du Vaucluse, les représentants de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, aux parlementaires qui nous soutiennent, au conseil régional, ma région sud, à monsieur le vice-président du conseil départemental, je ne le vois plus, il est par là. Voilà. Les représentants de la communauté d'agglomération du Grand Avignon et à l'ensemble des maires de notre territoire. Merci à France Travail, à la direction territoriale, à messieurs les directeurs d'agence et leurs collègues, et aux représentants des missions locales. Il y en a parmi nous. Merci à l'ensemble des partenaires, associations, prescripteurs, entreprises et financeurs qui ont été largement à nos côtés pendant toute cette période, donc qui a abouti à la labellisation du centre en village des solutions. Merci à monsieur le directeur régional de l'AFPA, monsieur le directeur des villages des solutions au niveau national et de l'innovation territoriale, pour leur engagement, leur contribution et leur appui tout au long du projet. Parce que ce n'est pas un projet qui s'est fait en 10 minutes quand même. Donc merci à tous, merci à l'ensemble du personnel de l'AFPA Avignon-le-Pontet, il y en a parmi nous également, parce que c'était une affaire, d'une équipe, hein, donc vraiment à tous un grand merci. Aux représentants du personnel et aux stagiaires que vous venez de voir à l'œuvre, à tous les stagiaires en général du centre, mais vraiment aussi un grand merci au groupe Alpha qui vient d'intervenir. Donc merci à tous pour votre présence à nos côtés. Alors je vous le disais, c'est pas quelque chose qui s'est fait en 10 minutes, hein, puisqu'effectivement aujourd'hui c'est l'aboutissement, mais le démarrage aussi, d'une aventure de plusieurs années, puisque le démarrage a commencé en 2018-2019, n'était pas encore à Avignon, mais les premiers prémices donc pour Avignon, c'est un démarrage avec un projet qui avait été initié avec Initiative Terre de Vaucluse et donc l'AFPA, et qui est le projet qui est Agora, l'espace ressources emploi insertion, que nous utilisons régulièrement maintenant, et à l'époque qui avait été donc financé avec la contribution des fonds européens et la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Donc les villages des solutions visent à accueillir dans un même lieu un collectif de partenaires qui œuvrent ensemble pour accompagner le parcours de vie des stagiaires en apportant des solutions concrètes à tous les publics. Et l'idée est de lever collectivement les freins à l'insertion, que ce soit l'emploi ou la formation. Donc l'idée est bien de tous contribuer ensemble à la réussite des projets professionnels de chacun.
Donc c'est pourquoi nous avons travaillé sur 2 axes pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc il y a d'abord eu la mise en place des espaces que l'on vous fera visiter tout à l'heure. Donc une partie des espaces est l'atelier dans lequel nous sommes. L'Agora dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un espace ressources, emploi, insertion, création d'entreprise, qui a été inauguré en décembre 2022, et la Place, qui est un espace de coworking co-learning qui a été inauguré en mars 2022. Ensuite, nous avons travaillé, surtout la dernière année, l'année dernière, à toute la concrétisation de nos partenariats. Donc il y a dans le village des solutions un socle qui permet la labellisation, et donc un socle de thématiques qui sont toutes liées à tous les freins que l'on peut rencontrer quand on cherche à s'insérer. Et donc il y a la mobilité, le logement, la santé, la parentalité et l'inclusion numérique. Donc nous avons travaillé pendant une année et demie à concrétiser ces partenariats, parce que les créer, ce serait quand même un peu biaisé, puisque c'était des partenariats et des partenaires qu'on avait déjà. Mais on a formalisé, on a concrétisé, organisé, et surtout fait venir les partenaires. Puisque maintenant, le village des solutions, c'est l'aboutissement d'une dynamique avec des gens qui ont des permanences. Alors je vais citer les partenaires socles, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc RPSA, Initiative Terre de Vaucluse, le CIDFF, le planning familial, Étape 84, Happy Provence, Orientation. Donc ça, ce sont les partenaires socles qui assurent des permanences. Mais nous avons également des résidents, donc le conseil départemental, avec qui nous avons conclu un partenariat fort au titre des publics bénéficiaires du RSA, et dont M. le maire ici présent, je ne sais toujours pas. On parlera certainement tout à l'heure. Donc voilà l'ensemble de nos partenariats, de tout ce que l'on a concrétisé. Mais bien d'autres partenaires sont en contact avec nous, et nous continuons à construire des projets et des solutions que l'on peut apporter à nos bénéficiaires. Donc une innovation territoriale pour l'inclusion professionnelle qui vise à proposer des solutions portées par nos partenaires, mais aussi nos services intégrés, notamment pour l'accès au numérique, parce que nous avons un formateur qui œuvre pour créer des ateliers numériques pour les stagiaires, l'hébergement et la restauration. Donc des actions coordonnées, centralisées, sont plus utiles que des actions éparses. Donc c'est bien pour ça que c'est notre action commune à tous qui a permis d'obtenir ce label. Ce n'est pas juste l'œuvre de l'ASPA, le label, c'est le label de nous tous. Donc aujourd'hui, nous œuvrons ensemble pour la réussite des parcours de nos publics. Et nous allons continuer, puisque nous avons des rituels, nous avons déjà eu des conseils de village, nous allons en avoir encore de nombreux, et dans ces conseils de village, nous allons œuvrer à travailler sur l'amélioration du village, l'amélioration de nos pratiques, l'amélioration de l'accueil des publics, et nous pourrons également développer de nouveaux projets. Donc ce village des solutions, ce n'est pas notre village, c'est votre village, et le village de tous. On est bien d'accord. Donc au début, je disais tout à l'heure que c'est l'aboutissement, mais c'était l'aboutissement parce que la labellisation, parce que maintenant officiellement on est labellisé et qu'ils sont fiers de l'être, mais également maintenant le démarrage de quelque chose d'actif qui va œuvrer et continuer de grandir autour de nouveaux projets que nous avons commencé à travailler avec certains d'entre vous, qui touchent la garde d'enfants, l'épicerie ou les vestiaires solidaires. Donc, des idées et des projets, il y en a beaucoup, ils sont nombreux, vous pouvez compter sur moi. J'ai souvent des idées un peu folles, mais j'avance. Et bien sûr, c'est toujours notre action commune qui fera que nous réussirons et qui nous permettra de réussir cette évolution. Je vous remercie vraiment grandement d'être tous là. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous avoir tous à nos côtés. Et maintenant, je vais passer la parole à Aurélien. Merci. Alors, Pascal précise Aurélien Gaucherand, qui est directeur national Village des Solutions à l'AFPA et qui est à l'initiative de l'esprit de ces villages des solutions dans toute la France.
Bonjour. Ah oui, c'est pas grave. Ça va aller, ça va aller. Non, non, mais c'est bon. Oh, ah, c'est un peu haut là. Alors, bonjour. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour, merci Pascal pour cette introduction. Donc, je suis Aurélien Gaucherand, je suis directeur national des villages des solutions et des innovations territoriales, comme ça que ça s'appelle. Et je suis ici donc au nom de Pascal Dartois, notre directrice générale, qui m'a chargé du coup de venir officialiser. C'est vrai qu'on a l'ensemble de nos centres AFPA qui vont changer de nom, mais aussi changer d'ADN et devenir des villages des solutions d'ici la fin de l'année. Alors ça se matérialise par des choses qui sont tangibles et qui sont visibles. Tu as parlé d'un label parce qu'il a fallu définir un socle commun à l'ensemble des villages des solutions. Ce socle commun, c'est effectivement les 5 solutions que tu as citées, la santé, la mobilité, la parentalité, le logement et l'inclusion numérique. C'est aussi le fait d'avoir au moins une fois fait l'effort et de se réunir avec ses partenaires, non pas en les rencontrant les uns après les autres en bilatéral, mais en les mettant autour d'une table. C'est juste provoquer cet acte-là. Et ce label, c'est simplement un socle commun. C'est un camp de base commun à tous dans la longue ascension de l'Everest de la coopération que vous avancez. Et derrière, c'est effectivement vous, collectivement, qui écrivez l'histoire, et c'est nous qui écrivons l'histoire. Il y a une révolution silencieuse qui se passe à l'AFPA. Il y a une révolution silencieuse, c'est-à-dire que vous connaissez l'AFPA, organisme de formation, depuis 80 ans, qui est le premier organisme de formation professionnelle. Vous connaissez aussi l'AFPA qui fait des dispositifs d'accompagnement en appui du Conseil en évolution professionnelle pour aider les personnes et les publics à confirmer leur choix d'orientation, leur choix de formation. Vous connaissez peut-être aussi l'AFPA qui, avec ici tout un collectif de partenaires, a initié la promo 16-18 qui permet d'accompagner des jeunes en situation de décrochage scolaire pour les aider à retrouver une voie. Mais vous connaissez peut-être un petit peu moins, en tout cas ici vous le connaissez du coup, cette dynamique en fait qui est impulsée sur chacun des territoires. Ce qu'on a appelé le village des solutions, c'est de dire on veut que la fin change de posture et qu'on veut s'ouvrir tout simplement sur notre environnement, s'ouvrir sur les publics. Et ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont visibles. Alors ici particulièrement, on a 2 très beaux espaces. On a l'espace Agora, et je veux rendre hommage ici à Marie-Barbe, qui en 2018, quand on commençait, moi j'arrivais juste à l'AFPA, on commençait à travailler sur cette idée de village des solutions. En fait, vous étiez très très précurseurs ici, avec cette vision qu'il faut travailler aussi avec des acteurs qui aident l'entrepreneuriat et du coup l'AFPA qui fait de la formation, et ouvrir petit à petit à d'autres acteurs. Vous avez la place également, qui est donc un espace de commun, tout simplement, un espace où on peut se croiser, se rencontrer. Vous avez aussi la nouvelle signalétique. Alors, ici, vous ne l'avez pas. Voilà. Mais cette signalétique, qui du coup va arriver, je pense, très rapidement, est un marqueur fort. On n'entre plus dans le centre AFPA. On entre dans le village des solutions. C'est quoi? C'est juste un changement de nom, du coup? C'est une stratégie immobilière? Ça serait très réducteur de le réduire à ça. Et tous ces éléments-là, ce sont pourtant des éléments qui sont tangibles et visibles. Mais comment on fait pour rendre visible l'invisible? Comment on fait pour voir ce que, justement, Pascal et toute ton équipe vous animez avec de l'enthousiasme, je dirais même de la pétillance, qui caractérise assez bien, pour, en fait, avoir un dessin commun. Et ce dessin commun, c'est simplement de dire on ne peut plus dire non à une personne qui n'a pas les prérequis pour rentrer en formation. On ne peut plus dire non à une personne qui, pour des questions de problèmes de mobilité, de garde d'enfants, de santé, de logement, n'arrive pas en fait à recourir à ses droits, tout simplement. On ne peut plus dire non à ça. Et ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est le on. Le on, le nous, c'est ça qu'on essaie de faire évoluer. Le on, quand je dis on, ce n'est pas l'AFPA ne peut plus dire non.
C'est le on, nous tous, collectivement, on ne peut plus dire non. Ce n'est pas parce que moi, individuellement, je n'ai pas la solution à proposer que je dis, bah non, je dois dire, non, moi je n'ai pas la solution, mais par contre, mon partenaire, il l'a, et il se trouve juste là-bas. Ce qu'on veut faire avec les villages des solutions, ce ne sont pas des guichets uniques. Les guichets uniques, ça fait des décennies qu'on souhaite avoir des guichets uniques, et les guichets uniques ne fonctionnent pas parce que chacun veut être guichet unique. Ce qu'on propose ici, c'est un lieu dans lequel il y a des multiples guichets, mais qui sont en proximité les uns des autres. Alors dans ce sens-là, effectivement, c'est notre manière aussi de revisiter le concept de tiers-lieu et d'en faire plus qu'un tiers-lieu, d'en faire un village, un endroit où on a des partenaires qui travaillent ensemble, où on a également, on invite nos financeurs effectivement à travailler avec nous pour qu'on sorte d'une relation qui parfois s'apparente à du client-fournisseur, que ce soit vraiment des relations de co-construction de ce qu'il faut faire. Et puis, je crois que Bernadette, va intervenir tout à l'heure. Bernadette, que je ne connais pas personnellement, mais dont j'ai beaucoup entendu parler, pas simplement parce qu'elle a remporté le trophée pour elle, mais surtout parce que quand on parlait l'an dernier dans les travaux d'accompagnement que vous avez avec le centre, à l'époque ça devient un centre, maintenant c'est un village, et bien en fait Bernadette était quelqu'un qui était à l'AFPA et qui s'était mis à accueillir les nouveaux arrivants, à leur présenter les espaces, qui s'était approprié le lieu. Et ça, ce sont des choses extrêmement importantes. On ne peut pas, quand on pilote une stratégie nationale, avoir une injonction de dire il faut que vous fassiez comme ça. On vous invite vraiment à faire participer nos publics à la vie du centre, à la vie du village, mais je ne peux pas vous contraindre à le faire. Mais j'espérais de toutes mes forces que ce genre de phénomène allait se produire. Et le jour où tu m'as raconté cette histoire, je me suis dit, bah là en fait on y est, on est arrivé à un niveau de maturité du village qui fait que maintenant tout est possible. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'aurais évidemment beaucoup de choses encore à vous partager si je le pouvais. Ce que je veux vous dire pour conclure, c'est que le village des solutions, c'est finalement une révolution culturelle à la fois. C'est celle de dire, même en situation difficile, n'ayons pas des réflexes périmétriques de repli sur soi, parce que c'est ce qu'il y a de plus tentant. Au contraire, partageons nos difficultés, partageons aussi nos enthousiasmes, et faisons-le en collectif. C'est facile à dire, comme ça, dans un discours. C'est pas du tout facile à faire. Et pour que ça se passe, en fait, et je vais conclure là-dessus, on a besoin d'avoir des directions engagées. Je sais, vous savez, pouvoir compter sur Pascal, qui, avec son énergie unique, sait vous emmener et est une vraie chef de village. Je veux aussi rendre hommage à Alain, qui suit Alain Mahé, donc un directeur régional qui du coup porte aussi cette dynamique depuis on se connaît très fortement, et quand je suis à chaque fois ces interventions, je vois avec quel feu il en parle et quel enthousiasme, et ça part aussi de là, et c'est un vrai succès. Évidemment, je ne cite pas toutes les équipes, mais toutes les équipes dans le centre et également à la direction régionale qui sont engagées pour cela, qui en parlent, qui disent en fait il faut juste qu'on fasse autrement avec les autres, et le message n'est pas beaucoup plus compliqué que ça en fait. Et ça, c'est difficile de rendre visible cet invisible, et je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour officialiser du coup cette transformation du centre AFPA Avignon-le-Pontet en village des solutions de l'AFPA Avignon-le-Pontet. Je vous remercie. Merci Aurélien Deschamps pour cette présentation des villages des solutions. Ici, tu l'as dit, la vie se déroule au quotidien déjà au rythme d'un village des solutions, avec une animatrice au quotidien, ici une coordinatrice du village, c'est Maïrea Gonzalez. On va baisser un petit peu le micro pour lui donner la parole, pour savoir comment ça se passe ici au quotidien, cette vie, au bénéfice des publics, comme vous l'avez dit les uns les autres, et elle va nous expliquer comment c'est coordonné, comment elle le coordonne, elle, au quotidien ici à Avignon. Alors, et Magali, tu nous présenteras aussi les témoins qui vont venir à la suite pour raconter leur parcours, dont évidemment Bernadette Lacombe, dont on a parlé un instant. À toi Magali. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Moi je suis émue de vous voir tous après cette invitation. Quelques mots
sur notre activité du village. Le village des solutions, c'est l'accueil des publics pour des rendez-vous avec nos partenaires résidents. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne suis pas habituée au micro, désolée. Pour des permanences proposées par nos partenaires dont nous assurons la communication grâce à notre ASE, Rafik Bakouri, qui doit être pas très loin. Voilà. Et l'équipe du village. Il est là. Et pour des ateliers, donc Pascal en parlait tout à l'heure, les ateliers numériques, mais pas seulement. On a aussi des ateliers et des techniques de recherche d'emploi qui sont assurés par nos partenaires ou même assurés aussi par nos collègues de l'équipe de formation. Et ces ateliers, en fait, qui permettent d'acquérir de nouvelles compétences. Le village est aussi de l'animation, une animation mensuelle sur une thématique en lien avec l'actualité. On a eu la semaine de la parentalité, la journée de la femme, bientôt Octobre Rose, la semaine de la qualité de vie au travail, ou l'accueil d'animation de partenaires. Bientôt dans 2 semaines, le 30 mai, nous accueillons l'événement organisé par RTSA, le Café de l'Emploi. Donc je profite, c'est un événement qui réunit employeurs et futurs employés pour des postes de travail en travail saisonnier, mais pas que. Et nous avons aussi les journées de portes ouvertes, donc nationales, mais aussi locales autour de l'alternance qui ont lieu une fois par mois. Sans oublier en fait l'accueil hebdomadaire que nous appellerons les jeudis de l'info, d'accord, donc et les après-midi qui ont lieu à l'espace Agora, et pour l'accueil inconditionnel des publics. Le village, c'est encore de la réflexion, de l'émergence, des nouveaux projets, travailler au sein des rituels, comme Pascal le disait tout à l'heure, donc entre partenaires, pendant les copiles spécifiques, donc un thème, pendant les conseils de village aussi. Et pour finir, nous travaillons actuellement pour l'amélioration de notre organisation en mettant en place des actions de communication, des activités, d'accord. Et tout cela, certains l'ont vécu et vont pouvoir témoigner. Donc je donne maintenant la parole aux bénéficiaires, usagers et partenaires qui sont là. Je ne pouvais pas effectivement inviter ici à tout le monde, donc on a... Hicham va nous rejoindre. Hicham Bouroui d'Initiative Terre de Vaucluse. Partenaire historique présent ici à la FAC très régulièrement. Hicham, vous proposez notamment des ateliers d'accompagnement des créateurs ou repreneurs d'entreprises. Complètement, mais bonjour à toutes et à tous. Juste peut-être un petit mot avant de rentrer dans le détail, parce que ça a été dit, très heureux d'être là aujourd'hui à cette inauguration, parce que je me souviens effectivement en 2018, la rencontre avec l'AFPA, où c'était, ici on signait une convention de partenariat, et finalement lorsqu'on s'est rencontrés, on s'est dit, laissons tomber la convention et réfléchissons à ce qu'on peut faire. Et rapidement a émergé l'idée de se dire, le lieu effectivement a du potentiel, il y a une vraie volonté de s'ouvrir. Et je tiens aussi à remercier les services de l'ADES, et notamment Madame Nguyen qui nous a vraiment accompagnés, parce qu'on était sur un projet dans un premier temps qui était de dire on peut faire un petit projet, quelque chose de sympa, et avec cet appui-là, on s'est révélé être un peu plus ambitieux, ce qui a après permis de réfléchir. Puis on a eu les premiers échanges avec Aurélien en 2018, et on nous a dit justement la FA est en train de travailler à certains projets, vous êtes presque même précurseurs là-dessus, donc vous allez pouvoir initier certaines choses. Et le Covid est passé par là, donc Marie qui était là a été remplacée du coup par Pascal, et qui est arrivé avec plein d'idées, avec un dynamisme, et qui a su embarquer vraiment toute l'équipe. Et ça a pu aboutir justement sur une vraie ouverture et sur un vrai partenariat. Et ce que je voulais dire justement, c'est que lorsque le partenariat se fait vraiment des deux côtés, et qu'il y a une vraie volonté de travailler ensemble, on arrive à de beaux projets. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà des lieux, et vous l'avez dit, au-delà de quelque chose d'immobilier qui a été revu, etc., c'est assez réducteur. L'idée, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce lieu-là. Et nous, on est ravis de pouvoir intervenir justement par des permanences aujourd'hui, ou à double titre. On peut vraiment accompagner et recevoir les stagiaires de l'AFPA qui sont aussi des futurs créateurs d'entreprises ou repreneurs d'entreprises. Et ça se développe très bien. Et de notre côté aussi, faire venir des porteurs de projets, des chefs d'entreprise pour découvrir ce lieu-là et pouvoir justement aussi profiter des autres services. Parce que comme ça l'a été dit,
peu importe ce que l'on vient chercher, peu importe l'interlocuteur que l'on vient rencontrer, l'idée c'est qu'il soit réorienté et qu'on soit au bon endroit. Et justement, l'ensemble des partenaires, notamment aujourd'hui présents, ont permis de faire de ce lieu-là et de faire découvrir une vraie offre de service à l'ensemble des bénéficiaires. Donc nous, effectivement, on a encore d'autres projets avec Pascal, puisque comme elle le disait, elle a plein d'idées, mais nous aussi. Et le but, c'est de les mettre en musique. Et donc on développe certains ateliers, donc des permanences, donc de l'accompagnement. Et on a même développé d'ailleurs ces permanences-là, hein, où on a commencé petit à petit, elles se sont développées au niveau de la fréquence et elles se développent aussi au niveau sur les périodes. Donc vraiment encore ravi de ce partenariat-là et content de voir le chemin qui a été parcouru et ses beaux résultats. Voilà. Merci Hicham. On parlait tout à l'heure de la complémentarité avec la culture, puisque les stagiaires de l'AFPA font aussi de la culture, ça leur permet souvent de libérer la parole, de leur permettre presque de s'émanciper. Vous leur permettez de créer leur entreprise, c'est aussi magnifique. Merci. Merci beaucoup Hicham. Encore bravo. On appelle Christelle Zimanek, alors, qui est là-bas, qui nous rejoint. Bonjour Christelle. Alors, on va vous donner la parole. Vous êtes de Orient Action. Alors déjà peut-être présenter à l'ensemble des personnes qui sont avec nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Orient Action et quelle est votre dynamique avec l'AFPA? Alors, je suis Orient Action et un des prestataires pour lesquels j'interviens, un des réseaux pour lesquels j'interviens. À la base, je suis indépendante, créateur d'entreprise, et c'est à ce titre que j'ai trouvé aussi l'accueil au Village des Solutions. J'allais dire à l'AFPA, mais non, c'est le Village des Solutions. Et effectivement, j'interviens pour plusieurs partenaires, mais le partenaire principal, c'est Orient Action, pour lesquels je fais du bilan de compétences et du bilan d'orientation scolaire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner des personnes qui sont dans l'interrogation par rapport à leur parcours professionnel, de tout âge, parce qu'on peut commencer avec l'orientation scolaire dès 15 ans. Et la personne la plus âgée que j'ai accompagnée, je ne crois pas qu'il soit là, il a, je peux le dire, hein, il a 59 ans et suite à son bilan de compétences, il a intégré l'AFPA comme stagiaire sur une formation de CIP. L'idée, c'est de pouvoir faire un état des lieux du parcours professionnel de la personne, ou en tout cas aussi de ses aspirations, de ce qu'il souhaite, de ce qu'elle souhaite, et de pouvoir faire émerger un projet professionnel qui peut être de la création d'entreprise, et dans ce cas-là, on trouve les relais aussi ici. Ça peut être un autre emploi salarié, ça peut être plein d'autres projets, des projets personnels également. J'ai été accueillie au Village des Solutions depuis septembre 2022. J'ai vraiment vu l'endroit immobilier évoluer, changer, mais aussi l'ambiance, la dynamique qui a été vraiment impulsée. Et toute l'équipe AFPA est méritante pour ça. Et en particulier, je voulais vraiment rendre hommage à Magali, qui est toujours là, toujours présente, qui répond toujours oui à toutes les demandes et qui a un sens du service mais incroyable. Et ce qui est chouette ici, alors hormis de croiser Abdelkader, c'est aussi de pouvoir bénéficier de tout ce réseau, de toutes ces interconnexions, de pouvoir échanger les contacts, de pouvoir demander un conseil, de pouvoir partager nos compétences. Pour ma part, moi j'anime des ateliers plus orientés TRE, alors sur un format un peu plus décontracté, parce que je ne suis pas formatrice, donc plutôt café, tranquille, on échange nos expériences. Et hier par exemple, on a animé un atelier sur le CV d'1h30, sur un format court, et pour pouvoir venir apporter une vision différente et complémentaire de ce que les stagiaires et les partenaires peuvent trouver ici. Merci Christelle Zimanek. Donc, Orient Action, vous voyez, c'est très concret ce qui se passe ici, hein, depuis déjà un bon bout de temps, plusieurs mois, plusieurs années, pour certains. Une belle collaboration, une belle complémentarité qui a été soulignée. On rappellera ce qu'a dit Aurélien tout à l'heure, vous pourrez aller visiter les espaces de ce village une fois qu'on aura terminé cette petite partie protocolaire. Et au cours du déjeuner, vous pourrez aller visiter les espaces. Maintenant, pour vous montrer qu'on a des vraies histoires, des belles histoires qui ont été vécues grâce à l'AFPA, on va demander à Bernadette Lacombe de nous rejoindre. Bernadette,
êtes timide, vous êtes là-bas, venez. Alors, Bernadette, c'est vraiment une belle histoire qu'on aime à l'AFPA, parce que c'est à la fois représentatif, comme l'a dit Aurélien Gaucheran tout à l'heure, du village des solutions, mais c'est aussi vraiment représentatif de ce qu'on peut proposer à l'AFPA globalement. Bonjour Bernadette. Rebonjour, on s'est déjà vu. Oui, oui. Maintenant, vous dites bonjour à l'ensemble des personnes qui sont avec nous. Vous avez vraiment bénéficié du plus de ce village des solutions. Et en quoi ça vous a encouragé, notamment pendant votre formation d'ITS. Alors ITS, ça veut dire installateur thermique et sanitaire. En tout cas, c'est plombière pour nous. Vous êtes devenu plombière grâce à ce parcours. J'ai trouvé ma voie pour devenir plombier chauffagiste déjà. Et avec mon formateur nous. Et après, oui. Et c'est pas facile de parler de Après, j'ai rencontré aussi Magali grâce à la place, qui m'a aidé à, comment je peux dire, qui m'a soutenu plutôt tout le long de cette formation, parce que c'est pas évident d'être la seule femme parmi ces grands garçons, on va dire. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, avec le recul, je vois que ça m'a beaucoup apporté, même dans ma vie personnelle et dans ma vie de femme active aussi. Parce que maintenant, au début, je disais oui, je vais créer mon entreprise. Et j'ai trouvé un CDI que j'ai laissé tomber parce que j'ai vu que vraiment c'était pour voir un peu près. Et la femme m'a apporté ça. Parce que par la suite, après, j'ai vu ce qui me manquait. Je me trouve encore un peu bancale, on va dire, pour pouvoir créer cette entreprise. Et grâce à Magali qui continue à m'accompagner, même si je ne suis plus là, et que je pense revenir voir un peu les personnes comme Terre de Vaucluse pour pouvoir m'accompagner aussi. Voilà, c'est ça que ça m'apporte. C'est grâce à vous, merci, à la fin. Et grâce à vous surtout, Bernadette, si vous me permettez, je vais vous poser 2-3 questions. Je connais bien votre parcours parce que vous avez été lauréate des métiers pour elle, qui est un concours qui a été mis en place par l'AFPA depuis 4 ans maintenant. Donc vous avez été lauréate cette année. Vous avez eu un parcours, vous avez été la première stagiaire en plomberie, installateur thermique et sanitaire, comme on aime à dire à l'AFPA, ici dans le Vaucluse. Donc déjà, on peut l'applaudir parce que c'était une première. Et c'était pas évident. Vous l'avez dit avec vos mots, mais vous étiez entouré d'hommes. C'était pas forcément évident le premier jour, dans les premières semaines. Et c'est aussi ça que vous a apporté ce village des solutions, que vous a apporté Magali, c'est cette écoute au quotidien et ce soutien au quotidien. C'est ça que vous vouliez dire. Oui, à la place, en plus, j'ai rencontré plein de personnes, des stagiaires, qu'on s'est aidés. Je les ai aidés, mais eux aussi, dans cette évolution. Après, j'ai rencontré aussi des jeunes femmes qui travaillent avec Magali. En buvant un café, même des personnes qui venaient intervenir, on buvait un café, on se disait, je sais pas, notre avenir, ce qui s'est passé, comment travailler, donc même les outils, voilà, les outils, comment les employer. Et non, c'est franchement, oui. C'est ça qui est important à dire à nos partenaires qui sont présents aujourd'hui, c'est que l'AFPA, c'est pas uniquement on arrive à 8h pour la formation, on repart à 17h, c'est tout un ensemble de vie, d'accompagnement et un accompagnement renforcé grâce à ce village. C'est bien ça que vous avez connu et que vous avez rencontré ici. Oui, tout à fait, ouais. Alors après, vous l'avez dit, on va peut-être une dernière question autour justement du fait que vous allez revenir dans le cadre de votre activité professionnelle. Maintenant que vous avez votre titre professionnel d'installatrice thermique et sanitaire, c'est pas toujours facile à dire, donc de plombière, vous avez décidé d'augmenter, d'agrandir la palette de vos connaissances pour créer une entreprise. Et c'est là où le village va vraiment avoir va vous apporter des solutions pour à la fois du relationnel avec des chefs d'entreprise, mais aussi ensuite pour créer votre propre activité. Avec l'initiative Terre de Vaucluse. Oui, tout à fait, ouais. C'est ça. Mais avant ça, là, je recherche un employeur pour faire une alternance, pour me spécialiser un peu plus. Parce que comme je parlais avec mon formateur, il me manque le côté électrique et le côté
froid. C'est ce travail en CDI qui me l'a montré, qui m'a mis le doigt dessus. C'est très important quand on est plombier chez Pagis. Aujourd'hui, plombier chez Pagis, c'est pas que de la plomberie, c'est une palette. Et c'est ça qui est passionnant, parce que vous faites aussi bien de la soudure, aussi bien un peu d'électricité. Et moi, il me manque ce côté-là électrique, parce que avant ça, j'étais dans le milieu hospitalier, il faut le savoir. Et je faisais l'accompagnement de fin de vie et travaillais dans les blocs opératoires. Et il me manque ce côté-là pour me perfectionner. Oui. Belle reconversion, comme dit Pascal. Bravo encore pour ce magnifique parcours. Et je m'exprime au nom de tous les collègues de l'AFPA. On est très fiers de vous avoir accompagné. On est très fiers de votre réussite, de votre prix, les métiers pour elle. Et on va continuer à vous accompagner bien volontiers. Merci beaucoup, Bernadette. On va passer à la partie très protocolaire de ce moment, juste avant de couper le ruban officiel d'inauguration de ce village des solutions AFPA d'Avignon. Alain Mahé, le directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'AFPA, va maintenant prendre la parole. Alain, c'est à toi. Bon, alors, les parties très protocolaires au bout d'un certain temps sont en général les derniers obstacles avant l'apéro. Et il y a de la visite. Ah, bon. Et j'en ai conscience. Donc je serai bref. Je remercie bien sûr à mon tour les élus, monsieur le vice-président, les représentants de l'État, les représentants des services publics, des associations, de nos partenaires. Je remercie tous les collègues de l'AFPA, de la direction régionale, mais du centre, de la direction du centre, madame la directrice, et aussi et surtout tous les stagiaires qui sont présents ici, qui sont présents tous les jours et qui font confiance à l'AFPA en venant dans notre village des solutions en Avignon. Parce que, pour que vous ayez une image un peu géométrique du village tel qu'il vous a été bien présenté jusqu'ici, le village des solutions n'est pas dans le centre AFPA. C'est le centre AFPA historique que vous connaissez. C'est le centre de formation qui est dans le village des solutions. C'est bien avec cette image-là et avec cette représentation-là que je voudrais que vous repartiez tout à l'heure de ce site, qui s'est donc complètement et profondément transformé en enrichissant et en élargissant son offre de services. L'AFPA, depuis 80 ans, Aurélien Gaucheran l'a dit, œuvre dans le champ de la formation professionnelle, mais au fond, le sens de sa mission depuis sa création par le Conseil national de la résistance, c'est de répondre aux grands défis et aux grands enjeux économiques, sociétaux et humains de notre pays. Aujourd'hui, cet enjeu est celui du plein emploi. Vous le savez tous, de plus en plus de secteurs économiques et d'entreprises recherchent les salariés, recherchent la qualification, et dans le même temps, il y a encore des millions de personnes qui, eux, recherchent une solution, parce que nous pensons à l'AFPA, qui recherchent tous une solution. Le village des solutions, c'est bien cela. C'est faire en sorte qu'avec tous nos partenaires, ouverts sur l'ensemble de la société et de l'écosystème, avec le socle qui vous a été présenté, des partenariats sur le logement, la mobilité, mais aussi, et on l'a vu tout à l'heure, avec des partenaires pour proposer des choses sur le champ culturel, sportif, sur le champ social, sur le champ citoyen, c'est faire en sorte qu'il n'y ait personne au bord de la route. Là où il y a un village des solutions, il ne doit y avoir aucun laissé pour compte. Parce que c'est plus que de la formation, beaucoup plus que de la qualification ou de l'acquisition de compétences qu'il est possible de trouver et qu'il est possible de rencontrer pour reprendre en main son destin personnel et son chemin professionnel. Donc c'est le premier qui est inauguré. Bravo Avignon, bravo le Vaucluse, parce que je pense que
Le partenariat aussi avec le conseil départemental qui est particulier ici a joué un rôle moteur, un rôle catalyseur qui a permis cela. C'est le premier que nous inaugurons, mais je suis le directeur régional et il va y en avoir d'autres. C'est une première plante, on est au printemps, il y avait du muguet il n'y a pas longtemps, donc c'est une première pousse, c'est une première fleur dans ce qui sera un bouquet régional très bientôt et d'ici la fin de l'année au complet. Vont suivre très bientôt Gap le mois prochain qui sera inauguré et puis viendra Istres et puis je regarde Anaïs qui coordonne les projets villages à la région et puis Nice puis Toulon et nous terminerons par Marseille sur l'ensemble des sites que nous avons et donc d'ici la fin de l'année l'ensemble de ce qui était le réseau de l'AFPA sera devenu un réseau de villages des solutions. Et ça sera mis au service de cette politique de l'emploi et du plein emploi. Et je prends un exemple d'actualité. Avant-hier, se trouvait à Marseille Thibaut Guilly, directeur général de France Travail, qui était bien sûr accompagné des représentants de l'ADREX, de l'État. Et nous étions réunis à cette occasion au Lab de France Travail pour engager une réflexion. Les responsables régionaux de différents services publics, appartenant au service public de l'emploi et au-delà, nous étions réunis pour réfléchir à la préfiguration du futur comité régional pour l'emploi, parce qu'il y aura bientôt ce comité régional pour l'emploi. Il y aura des comités départementaux pour l'emploi, et je sais que la réflexion et le travail est en cours au sein des départements, et des comités locaux pour l'emploi. Ceci va constituer le réseau pour l'emploi. C'est quoi ce réseau pour l'emploi? C'est faire œuvre commune, mettre ensemble la capacité à conjuguer les efforts, les compétences et les expertises des structures pour que nous puissions être plus efficaces en direction des publics et notamment de ceux qui ont le plus besoin d'être accompagnés. Et bien voilà, ces villages des solutions arrivent à point nommé. Merci à Aurélien qui œuvre inlassablement depuis des années dans ce qui était un grand organisme de formation pour le transformer et le faire évoluer. Et donc nous arrivons à point nommé pour que ces villages des solutions soient au cœur du futur réseau pour l'emploi. Ce seront des sites, ce ne seront pas les seuls, mais ces sites et ces villages ont vocation à devenir l'un des tiers-lieux, l'une des plateformes d'inclusion au service de tous. Donc dites-le autour de vous, il y a aujourd'hui sur ce territoire un village des solutions, il est ouvert à toutes et à tous. Un village tel que nous le connaissons dans l'histoire de la construction de notre République, c'est un endroit où il y a des professionnels complémentaires qui mettent à la disposition leur expertise, mais c'est surtout un endroit où il y a des habitants, où il y a des villageois et qui font la force de leur village par la joie qu'ils partagent et qu'ils communiquent. C'est ce que je souhaite au destin de ce village des solutions. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Alain Mahé, directeur régional de l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. On donne la parole maintenant à Patrick Merne, qui est vice-président du conseil départemental du Vaucluse. Alors, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, quand on est le dernier à parler, comme vous l'avez dit, messieurs, et que vous êtes le seul élu à prendre la parole, toujours un peu compliqué, si vous voulez, de terminer. Donc, je vais essayer de reprendre un peu ce qu'a dit l'artiste qui a ouvert cette matinée, ce brillant artiste, excusez-moi, il est peut-être encore parmi nous, et de jouer avec les mots. Quand vous êtes élu, vous pouvez vous adresser à une assemblée en commençant par camarades, ou citoyens, citoyennes, ou madame, monsieur. Mais j'aime à penser qu'on est tous là, si vous voulez, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Et qu'on est tous là pour de bonnes raisons. Donc j'aime à penser qu'on est là en famille. Et si vous me le permettez, de manière très sincère, je préfère m'adresser à vous en disant chers amis. Alors, je préside un service assez étonnant, parce que ça fait 3 ans maintenant que je suis en charge de cette délégation au sein du département. Je viens du monde privé, je suis chef d'entreprise.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi président délégué de la mission locale Sud-Vaucluse et je préside aussi l'expérimentation de territoire zéro chômeur, qui est une expérimentation extraordinaire pour le territoire d'Apt, pour ceux qui connaissent. Enfin, j'oublie aussi, comme je vous l'ai dit, que je suis chef d'entreprise, ce qui fait des semaines parfois un peu compliquées. Donc comme je travaille avec des services formidables, quand il s'agit de parler insertion, ils me préparent des notes. Pourquoi? Parce que si je commence à vous parler insertion, ce n'est pas un apéritif qu'il aurait fallu vous servir, c'est plutôt un dîner. Donc Belkir, merci pour ce condensé. Belkir étant mon directeur, que la plupart d'entre vous connaissent. Donc pour parler, si vous voulez, des valeurs partagées. Cette démarche visant à regrouper en un seul et même lieu des partenaires de la formation, de l'insertion, ainsi que des employeurs potentiels permettant de mieux accompagner les personnes en situation de fragilité sociale et professionnelle, est apparue comme allant dans le sens du service public de l'insertion et de l'emploi développé par le département du Vaucluse en 2022 et 2023, et de la mise en place au 1er janvier 2024 de la plateforme Activité Emploi, ce qu'on appelle l'UPAE. C'est la deuxième tranche de la réforme, si vous voulez, que j'ai mis en place depuis 3 ans, accompagnée, si vous voulez, des services, que je remercie encore une fois. Je les remercie vraiment parce que quand vous êtes élus, et ceux qui me connaissent mon parcours depuis 40 ans dans le monde associatif, Belkir met beaucoup de raisons sur mon enthousiasme. Et je vous remercie. En effet, le département de Vaucluse a fait le choix de réinternaliser ses missions d'accompagnement des bénéficiaires du RSA vers un retour à l'emploi. Pour ce faire, la collectivité a recruté 23 nouveaux agents, 4 instructeurs et 19 copaïs répartis sur 4 bassins d'emploi, afin d'intervenir au plus près des allocataires, des réalités du bassin de vie et des besoins des entreprises. Une convention de partenariat a été signée avec l'AFPA en novembre, afin que l'équipe du Grand Avignon, 9 copaïs et le chef de service puissent être accueillis au sein du village des solutions du comté et ainsi bénéficier d'une synergie avec l'ensemble des acteurs présents dans le village. Ce partenariat permet au département de proposer aux bénéficiaires du RSA des offres de formation et d'accompagnement adaptées, en lien avec les dispositifs déployés par l'AFPA, un accès au dispositif de levée de frein au retour à l'emploi proposé par les prestataires installés au sein du village, ainsi qu'un lien direct avec les entreprises partenaires du Vaucluse dans un environnement propice au retour à l'activité, à l'emploi. C'est un partenariat gagnant-gagnant, puisque la présence des équipes du département au sein du village des solutions contribue également à l'installation des partenaires au sein de ce tiers-lieu dans le domaine de la mobilité, du logement, de la santé, du numérique ou encore de la parentalité, parce qu'ils partagent notre volonté de renforcer l'efficacité de l'accompagnement vers l'emploi en fédérant l'ensemble des acteurs de l'insertion autour du parcours de la personne pour le rendre plus rapide, plus fluide, mieux adapté à ses besoins. Je vais aller à la conclusion, si vous me permettez, je vais conclure tout seul. Cette réforme, si vous voulez, cette négociation qu'on a mise en place en 2023, pour savoir, au niveau du département, je l'ai présentée à tous les groupes politiques, de droite comme de gauche. Tout ce qu'on a fait depuis 3 ans a toujours obtenu l'unanimité au sein, si vous voulez, du conseil départemental. C'est très important. C'est très important parce que je vous le disais tout à l'heure, il y a un proverbe qui dit, à force d'oublier l'essentiel, à l'urgence, on en oublie l'urgence de l'essentiel. On est arrivé, les 32 élus que nous sommes au niveau du département, à nous retrouver en termes d'insertion et des bénéficiaires du RSA autour de l'essentiel. On arrive à préserver, si vous voulez, le bénéficiaire, ceux qui doivent être accompagnés pour un retour vers l'emploi. Parmi les bénéficiaires, il y en a qui seront aidés toute leur vie parce qu'ils ont besoin de la solidarité nationale. Ça aussi, on le protège à travers les ressources, les équilibres financiers que l'on cherche à préserver pour continuer, si vous voulez, notre action. En cette année olympique, je vous dirais simplement, moi qui viens du sport collectif, c'est vrai que seul, individuellement, vous pouvez aller très vite. Mais tous unis quand je vous vois, on ira très loin. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Patrick Maire, président de la commission environnement, insertion jeunesse. Je ne vais pas tout dire, mais aussi président de la mission locale et vice-président du conseil départemental du Vaucluse. Pascal, on va bientôt inaugurer, on va bientôt couper le ruban. On va peut-être demander à notre artiste de revenir le temps qu'on mette tout en place pour couper le ruban, si tu permets. Et nous, on se met en place. Alors, on va faire un petit peu de mouvement derrière quand même.
Bon, ça c'est le moment que je préfère, chanter quand tout le monde parle. J'adore. Tu peux me tromper, personne. Ah ah. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Chanson d'ambiance? C'est qui ton chanteur préféré? C'est qui? Allez, je vais vous faire une chanson que tout le monde connaît. Une chanson de Renaud, pour la peine. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, m'a commandé un café noir, puis il s'est approché de moi, et il m'a regardé comme ça. T'as des bottes, mon pote, elle me botte. Je parie que c'est les Santiago, viens faire un tour dans le Terravac, je vais t'apprendre un jeu rigolo, un grand coup de chaîne de vélo, je te fais des bottes à la baston, moi j'ai dit... Ah, je lui ai collé une baigne, je lui ai filé une torgnole, je lui ai donné une châtaigne, je lui ai filé une aigrole. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, et il m'a regardé comme ça. T'as un blouson mecton, les papillons. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker, viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel, et je te choiserai ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton. On m'a filé une baigne, j'ai filé un marron, on m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long des trottoirs et m'a regardé d'un air bête. T'as le même blue jean que James Dean, et arrête ta frime. J'parie que c'est un valet bistrot, si les carrés mon patrignos. Viens faire un coup d'œil à l'église, histoire que je te dévalise. À grand coup de ceinturon, moi j'ai dit... Il m'a filé une baigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en rockstar. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans les bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote. Ta ta ta. Et vive l'AFPA! Ben oui! Alors, nous allons procéder à ce qu'on appelle vraiment le protocole républicain. On va couper le ruban bleu, blanc, rouge avec vous. Donc là, on distribue les ciseaux. C'est important. C'est important pour couper un ruban. On en a encore quelques ciseaux. Les partenaires qui sont avec nous aujourd'hui, on vous invite à nous rejoindre. Il y avait l'initiative Terre de Vaucluse, où est-ce qu'il est passé? Cham. Orientation aussi, si vous voulez nous rejoindre. Et on va procéder donc. Voilà. Alors, ce sont des collègues de l'AFPA qui vont tenir ce ruban. Alors, on va les laisser se présenter. Vous êtes Christophe Touche, appui responsable de formation avec M. El Razali. Mehdi Kéroubi, en service civique jusqu'à septembre. Deux autres personnes pour tenir le ruban ici. Rafik Bakouri, l'animateur socio-éducatif de l'AFPA, en charge des stagiaires au niveau de l'accompagnement. Voilà. Et Noémie Dubromel, alternante assistante de direction. Voilà, mesdames, messieurs, voici le moment protocolaire. Alors, qui est-ce qui va lancer? Alain Mahé, peut-être le directeur régional de l'AFPA, va commencer à couper le ruban. Un petit mot. Alors, merci beaucoup à toutes, à tous. Comme l'a dit tout à l'heure, on vous invite à un moment de convivialité sur les espaces de ce village des solutions. Merci encore à toutes et à tous pour votre présence.
tout.